Comme le disait Enzo Ferrari, si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. Il ne tient qu'à vous d'oser, comme lui, penser différemment. Osez déplacer vos limites, découvrir des chemins nouveaux de votre fonctionnement pour atteindre votre performance. L'épisode à suivre, parrainé par Charles Pozzi, distributeur Ferrari, décrypte une expérience vécue de performance. Inspirez-vous de ce témoignage pour vous réinventer. J'ai vraiment envie de te demander déjà comment tu te présenterais. Donc, je m'appelle Damien Aspe. Je suis artiste. Alors, on dit artiste plasticien, c'est en fait pour différencier. Artiste plasticien, c'est-à-dire je travaille donc dans l'art contemporain. J'ai une production artistique qui est très diverse, qui peut être à la fois de la sculpture, à la fois de l'installation, de la vidéo, de la photo. Donc ça, du dessin, ça englobe en fait tout ce qui touche du domaine des beaux-arts, ce qu'on appelle le domaine des beaux-arts. Et par contre, il y a un fil directeur où je travaille assez régulièrement sur la question du numérique et des influences, enfin des comportements des gens. Et le changement de ces comportements dû à l'outil numérique aujourd'hui. Damien, vu comment tu t'es présenté, est-ce qu'on peut parler de métier ou on peut parler d'art ? Il y a les deux regroupés, enfin qui font un tout, pour que ça soit un métier, entre guillemets. Donc la partie création, c'est une partie, effectivement... où on est relativement seul d'ailleurs, c'est là où il y a toute la pensée. Et ensuite, il y a la partie métier qui est en fait la concrétisation, c'est-à-dire comment mettre en pratique en fait cette création-là, c'est-à-dire la réalisation de l'œuvre et en même temps la promotion de cette œuvre-là, c'est-à-dire comment pouvoir la présenter au public. Et il y a la part aussi dans la partie métier, la part de promotion de l'œuvre en question. Naturellement, tu vas peut-être me dire que tu es plus créatif que vendeur à la base. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, alors ça dépend parce qu'il y a des artistes. On voit tous les profils dans le métier. Il y a des artistes qui sont des très bons public relations de leur travail, etc., et qui arrivent à vendre leur travail, mais dans le fond, par rapport à l'histoire de l'art, etc., leurs travaux ne sont pas si intéressants que ça. Ou il existe aussi l'inverse, c'est-à-dire des artistes qui ont une production vraiment ultra intéressante, mais qui ne savent pas la mettre en avant. Donc c'est assez compliqué parce qu'il faut essayer d'obtenir en fait les deux facteurs pour pouvoir faire du bon art, entre guillemets. Une double performance, en fait. Une double performance. À ce moment-là. Ouais. La question qui me vient naturellement, cette création, cet instinct créatif, où tu es tout seul, face à toi, et où tu montres aux gens un peu l'évolution qu'on a eue ou l'évolution qu'on va avoir demain, parce que c'est sûrement Exactement. ton fil conducteur, si j'ai bien suivi. Ça vient d'où ? Alors ça vient d'où ? Alors en fait, moi c'est un peu particulier. Parce que dans ma famille, il y avait déjà des artistes. J'ai des parents qui sont collectionneurs d'art. Et donc, quand j'étais petit, déjà, j'ai traîné mes guêtres dans toutes les galeries, etc. Et je sais pas, très tôt quand même, très tôt, vers l'âge de 8 ans, entre 8 et 10 ans, je me suis dit quand même, il y en a qui en font leur métier. Ils font des conneries, et ils en font leur métier, je me suis dit, c'est quand même chouette. Voilà. Donc, à ce moment-là, il y a eu certainement un déclencheur.
Et ensuite, c'est venu naturellement. C'est une fois que j'ai eu le bac, là, on s'est posé la question qu'est-ce que je vais faire? Et c'est là où j'avais envie de faire quelque chose vraiment de créatif et d'artistique, sauf que j'avais pas de direction précise. C'est-à-dire qu'en fait, m'intéressait énormément soit le design ou l'architecture ou la photographie ou l'art contemporain. Enfin, il y a plein de choses m'intéressaient à partir du moment où ça devenait créatif. Mais voilà, je n'avais pas encore la vision de ce que j'allais réellement faire. Et après, la vie a fait que c'est arrivé comme ça. Alors, tu mets le mot créatif du début à la fin. On a l'impression que ça tombe comme ça. On a envie d'être créatif. Sauf que moi, la première, et sûrement les gens qui vont t'écouter, on va se dire, mais pourquoi nous, on ne l'est pas forcément? Donc, tu ne réponds pas vraiment à la question sur qu'est-ce que c'est peut-être pour toi la créativité et pourquoi ça t'anime, hein, d'où ça vient au fond de toi? La créativité, qu'est-ce que c'est? En fait, souvent, les artistes sont présentés comme des gens qui ont des visions sur l'avenir ou les autres. Enfin, bon, c'est pas fatalement vrai, c'est pas ça. En fait, enfin moi, ou du moins moi, par exemple, je suis très observateur du monde, de ce qui se passe. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en plus on s'intéresse à tous les domaines. C'est-à-dire dans l'art, on peut parler, moi je parle de technologie, mais on peut parler de technologie, on peut parler de la couleur, on peut parler d'écologie, on peut parler de politique, on peut parler donc en fait l'art est un filtre qui représente le monde. Donc déjà on s'intéresse à énormément de domaines. Moi tout m'intéresse. Je suis comme un gamin en fait. Hein. Je prends, j'absorbe tout ce que je vois, tout ce que j'entends, tout ce que je. Et ensuite, par contre, la partie créative est une réflexion. C'est-à-dire on se pose la question, ça, pourquoi ça marche comme ça? Et ça sert à quoi? Et si on le fait autrement, on aboutit à quoi? Voilà. Donc, et en fait, on cherche souvent à détourner des choses existantes. Comme je le dis souvent, d'ailleurs, les choses créatives sont des accidents. Voilà. C'est-à-dire que, en fait, il faut faire des expériences, tenter, essayer des choses. Ça marche ou ça marche pas. Voilà. Et des fois, dans l'expérience, on va découvrir quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'a jamais été fait. Et à partir de ce moment-là, on produit une œuvre qui est intéressante parce que on parle de quelque chose de nouveau. Donc c'est là où il y a une différence en fait dans le milieu artistique. C'est-à-dire qu'il y a des artistes qui se disent artistes contemporains, etc., mais qui font des choses qui ont déjà été faites depuis 30 ans, 40 ans. Donc ça n'a pas vraiment de l'intérêt. Ce qui a de l'intérêt, c'est qu'est-ce que moi je vais apporter de nouveau à l'histoire de l'art enfin bon, après c'est un bien grand mot dire histoire de l'art parce que là c'est se prendre pour un très grand artiste, mais qu'est-ce que je vais pouvoir apporter comme pierre à l'édifice qui n'a jamais été produit, qui n'a jamais été fait. Ma définition de la performance, tu viens de la donner en fait avec tes mots, puisque moi je définis la performance comme la capacité à aller là où on n'est jamais allé. Exactement. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je suis entièrement d'accord. Étant donné que c'est en plus, enfin, alors il y a plusieurs manières de travailler. Il y a soit ce qu'on appelle la page blanche, hein, c'est-à-dire voilà, qu'est-ce que je vais faire? Et donc là, on décide de travailler sur un sujet, sur un autre, enfin. Ou alors il y a ce que je mettrai entre guillemets la commande. Mais dans les deux cas, c'est deux manières différentes de travailler. Moi, j'aime beaucoup la commande parce que, en fait, excusez-moi du terme, mais c'est un coup de pied au cul. Ouais.
C'est-à-dire qu'on on est obligé de répondre à quelque chose. Et j'aime bien parce que on a une base, on a une clé. Je veux dire, quand on fait des œuvres de travaux de marché public, par exemple, ben on a des contraintes. Et ben on part de ces contraintes-là. Il faut les utiliser, ces contraintes. Et donc c'est quelque chose de différent que de partir d'une page blanche. Et est-ce que l'œuvre, dans ces cas-là, face à la contrainte de la commande, l'œuvre est impactée, qui fait que tu produirais quelque chose que tu ne produirais pas si on ne te l'avait pas commandé? Oui, ça arrive, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, parce que alors après c'est personnel, c'est-à-dire que moi j'aime à ce que j'ai fait une œuvre de commande, elle est une réponse par rapport au lieu, au thème donc c'est ce qu'on appelle de l'œuvre in situ. Et donc l'œuvre, j'aime à ce qu'elle soit pas fatalement intégrée, mais enfin, c'est pas ce que je veux dire, parce qu'on peut faire des œuvres déjà existantes qu'on intègre dans une architecture, par exemple. Mais j'aime à ce que l'œuvre dialogue en fait avec l'histoire du lieu ou l'histoire de la ville, ou enfin peu importe. Mais donc ce départ de contrainte, j'aime ça parce qu'elle va me faire produire des œuvres que je n'aurais pas fatalement eu l'idée de faire. Et ça a un impact aussi après sur ma production. C'est-à-dire que souvent, il arrive que le fait de répondre à une commande me fasse aller dans des domaines où je ne serais pas allé naturellement. Et du coup, ben, je réutilise les concepts que j'ai trouvés dans une œuvre de marché public et que je vais réutiliser dans mon art après. Donc, il y a quand même un espèce de lien Il y a un aller-retour. un aller-retour permanent. Ouais. Dans cet aller-retour et dans ta recherche de créativité, quel que soit le format, finalement, tes valeurs humaines, elles sont impactées à chaque fois. De toute façon, une œuvre d'art, elle est produite par une personne. Voilà. Donc, chacun va y mettre de soi dedans, je veux dire, obligatoirement. Et quelles sont des valeurs qu'on retrouve chez toi et qu'on peut retrouver dans toutes les œuvres, en dehors de l'histoire qui fait ton fil conducteur? Qu'est-ce qu'on peut décoder chez toi? Ben, si on regarde mes productions et si on regarde ce que je fais, etc., souvent on m'appelle par exemple l'artiste suisse. Parce que je fais souvent des choses qui sont assez minimalistes. J'aime bien le minimalisme. Le minimalisme est quelque chose d'extrêmement compliqué à mettre en place parce que, en fait, c'est comment dire beaucoup de choses avec un minimum de choses. Et donc, le minimalisme ne permet pas l'erreur. Enfin, il faut que ça soit vraiment réglé au cordeau. Voilà. Donc, et souvent, effectivement, dans mes productions, tout est pensé, je passe des heures. Je veux dire, il y a pas les vis que je vais mettre, par exemple, quand je fais une installation, les vis, elles sont pensées. Même là, ça va jusque là. Au moindre détail. Le moindre détail. Donc voilà. Donc souvent, on m'appelle l'artiste suisse. Voilà, c'est assez right et assez rigide. Tu dois parfois vivre des frustrations par rapport à soit la vie, ce qu'elle t'inspire ou pas, ou soit aux commandes que tu as ou que tu n'as pas. Oui. Oui, bien sûr. Après, des fois, il faut être tenace. Enfin, il y a des projets, j'ai mis 15 ans à les faire. Pour quelles raisons? Ah ben, pour des raisons de production, parce qu'après, il y a aussi les moyens financiers. Je veux dire, quand on produit des œuvres, ça demande quand même voilà, de l'argent, du temps. Et des fois, on se retrouve confronté à... On a un projet, il est dans un carton, et ça reste dans un carton pendant quelques temps. Alors, ce qui est très frustrant, c'est les questions de date. C'est-à-dire ? Parce que souvent, les œuvres se placent dans un contexte historique, en fonction d'une date. C'est sûr que les œuvres que j'ai faites il y a 20 ans, si on les ressort aujourd'hui, il y en a qui peuvent les trouver très bien, etc. Mais
le fait de les avoir fait il y a 20 ans, ça n'a pas du tout le même impact que de les avoir fait Elles sont aujourd'hui. datées à une époque. Elles sont datées à une époque. Donc quand on a des projets comme ça qui restent dans les cartons pendant 15 ans, c'est assez frustrant parce qu'on se dit mais si jamais même j'y arrive, est-ce que ça sera toujours d'actualité? Est-ce que ça sera toujours... Donc ça c'est assez frustrant, mais après effectivement il y a des projets où j'ai mis 15 ans à les faire. Parce que j'avais des problèmes de production. Après, il a fallu que j'essaie de trouver de l'argent à droite, à gauche. Il y a des projets qui ont commencé, qui se sont arrêtés, et puis qui ont été repris après. Donc, c'est ouais, voilà, dans le temps, il faut essayer de le gérer. Mais par contre, il faut être tenace. C'est une des qualités que tu as, la ténacité. Par rapport à l'art, oui. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui fait que tu renonces pas? C'est-à-dire 15 ans dans un carton, on pourrait dire, bon, ben, là, il y a une époque qui est passée, il y a un temps qui est passé, et quand même tu gardes ça, on l'entend dans ta manière de le porter, tu n'as pas dû renoncer à beaucoup d'œuvres, finalement. Non, 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 non. Et pour quelle raison? Ben, pour quelle raison? Parce que j'en suis convaincu. Si j'étais pas convaincu de l'intérêt de cette œuvre, effectivement, il y en a, hein, il y a des œuvres, il y a des projets que j'ai dessinés où je ne suis pas convaincu, ceux-là, ils resteront dans les cartons. Par contre, ceux dont je suis convaincu, ils sortiront un jour ou l'autre. Et tu es convaincu du message que tu veux faire passer? Du message, du message et aussi de la qualité conceptuelle de l'œuvre, de l'intérêt qu'elle a par rapport soit à mon travail, soit au contexte dans lequel elle serait produite. Donc, il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas lâcher, oui. Et comment tu vis le fait que la performance que tu fais, elle est appréciée ou pas par un public? C'est toute la question. C'est-à-dire que, c'est là où pareil, c'est un métier qui est assez difficile parce que si on parle de performance, la performance, entre guillemets, n'est pas quantifiable. C'est-à-dire que un sportif, ou les sportifs, il y a toujours une comparaison avec d'autres. Oui, ou un chronomètre. Un chronomètre. Une place, voilà, une médaille. donc la performance, elle est donnée par une règle. Chez nous, il n'y en a pas. Et on ne peut pas comparer deux artistes. Parce que ce pas des travaux comparables. Chacun travaille dans son domaine, chacun... Puis c'est pas une compétition. Et c'est pas une compétition non plus. Voilà. Donc, c'est assez compliqué de quantifier ça. Alors, on pourrait dire la seule chose qui peut donner une valeur, dirais-je, c'est le CV. Voilà, c'est effectivement quand un artiste a exposé à la Tate, au Centre Pompidou, etc., c'est une reconnaissance entre guillemets des pairs qui fait que à ce moment-là, on peut considérer, puisque le milieu professionnel, alors là je parle du milieu professionnel, je ne parle pas du milieu des collectionneurs, etc., hein, parce que c'est autre chose. Il y a des marchés différents, je dirais. Donc à partir du moment où le milieu professionnel reconnaît le travail, on peut se dire voilà, que c'est une façon de marquer que l'œuvre est performante, entre guillemets. Alors, c'était vrai jusqu'à il n'y a pas très longtemps, sauf que aujourd'hui, je m'aperçois qu'en fait, il y a un marché qui a pris place sur l'histoire, donc c'est les moyens financiers. Alors c'est un peu compliqué. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui, il y a des très grosses galeries qui vont faire la promotion de leurs artistes, etc. Et donc il y a des institutions, c'est-à-dire des musées. C'est-à-dire que le musée, jusqu'à présent, était là pour écrire l'histoire. Et ça n'est plus le cas. Voilà. Et aujourd'hui, parce que les musées n'ont plus de moyens, et donc c'est des mécènes qui vont prendre la place, en fait, du musée. Et donc, là, il y a des intérêts.
et les intérêts font que on n'est pas fatalement dans la vérité. Voilà. Ça ne Donc mesure pas que la performance non, de l'artiste, entre voilà. guillemets. C'est-à-dire qu'on est en train de rentrer dans un système où le musée est en train de perdre sa place, enfin, perdre sa place d'écriture de l'histoire, ouais, entre guillemets. C'est-à-dire qu'avant, effectivement, le musée étant indépendant, tous les musées mondiaux, hein, je veux dire, il n'y a pas que les musées français, étant indépendants et étant gérés par des gens qui venaient de l'histoire de l'art, donc il y avait une vision globale. C'est aussi ce qu'on est en train de perdre. En ce moment, on est en train de perdre en fait l'histoire. Et c'est très important de contextualiser voilà, une œuvre. Et donc, le fait de perdre l'histoire, le fait que les décideurs ne soient plus réellement décideurs pour des raisons économiques, parce que pour pouvoir faire des expositions, eh ben, on leur place, entre guillemets, des artistes à représenter. Ça crée une certaine confusion à l'heure actuelle. Voilà. Comment tu sais que toi, finalement, en dehors de ce contexte extérieur et économique, comment tu sais, toi, tout seul, que ton œuvre est une performance? C'est quoi tes indicateurs? J'en reviens à l'histoire. C'est en la replaçant dans l'histoire, ben, en fait, je m'aperçois. C'est très amusant parce que j'ai une anecdote. J'ai une amie artiste qui est professeure à l'école des Beaux-Arts à Marseille. Et donc, c'est une amie que je connais depuis très longtemps. Et un jour, elle me dit, oh là là, j'ai rigolé, parce que elle me dit, j'ai une étudiante qui travaille sur le numérique. Et en fait, elle me dit, voilà, je me suis inspiré d'un artiste. Mais c'est hyper pointu, vous allez pas connaître. C'est hyper pointu. C'est un artiste qui s'appelle Damien Aspe. Et donc, elle était morte de rire, parce qu'on se connaît depuis très longtemps. Et donc, voilà, ça, c'est une source, enfin, c'est une preuve que, en fait, ce que j'ai fait il y a quelques années influence la génération d'aujourd'hui. Donc, on peut se dire que, en fait, c'était pas vain, quoi. Ta performance, elle est là, en fait. La performance, tu la mesures dans le temps aussi comme ton œuvre, finalement. Oui, c'est-à-dire que, en fait, elle est. Alors, je vais pas parler d'avance, ça serait un peu prétentieux de dire ça, mais en fait, je suis allé parler de choses à l'époque où on n'en parlait pas, quoi. Ouais. Voilà. On s'aperçoit que effectivement, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui s'y mettent dans le. Voilà, donc j'étais un peu précurseur, mais je veux pas dire précurseur parce que c'est pas le bon terme, mais voilà, je me suis intéressé à des choses qui me paraissaient à l'époque importantes parce que je m'étais dit, mais c'est là où l'avenir va être révolutionné. Euh, et en fait, l'histoire, enfin le temps, a fait que effectivement, j'avais pas tort. Et aujourd'hui, avec ce qu'on vit, ou l'époque dans laquelle on vit, est-ce qu'il y a des risques que tu ressens toi de ne pas être inspiré par cette époque-là? Ça peut t'arriver? Non, parce qu'il y a toujours à dire. Vraiment. Il y a vraiment toujours à dire. Et justement là, je suis en train de switcher sur autre chose. C'est-à-dire? Enfin, je réfléchis, je suis en train de travailler sur des nouvelles pièces qui parlent pas fatalement de la technologie du numérique et parce que je suis en train de m'apercevoir d'une mutation absolument démentielle du monde voilà, je suis en train de me poser des questions sur ce qui va se passer plus tard. Et ces mutations-là, tu les sens, tu les vis, tu les imagines, ou c'est quelque chose, en tant qu'artiste, je veux dire, ou est-ce que c'est quelque chose que humainement, en tant qu'homme, tu ressens? Ou les deux? Les deux. Les deux parce que moi, je suis d'une génération. Voilà. Et en fait, là, je suis en train d'observer la jeune génération. Et alors,
je, comme on dit souvent, il y a toujours les vieux qui disent c'est toujours mieux avant. Moi, je suis pas tout à fait comme ça, c'est pas vrai. Je veux dire, quand je vois la nouvelle génération et quand je vois leur façon, justement, si on parle de performance, etc., ils ont pas du tout la même façon de penser que nous, enfin que ma génération ou notre génération. Ils n'ont pas du tout la même façon de penser, ils n'ont pas du tout les mêmes façons de travailler. Euh, et, et, et donc, je suis en train d'observer ça et je suis en train de me poser des questions et je suis en train de travailler sur ça, sur cette nouvelle façon de voir les choses, de voir le monde, la nouvelle façon sociale surtout aussi, qui ont complètement changé, d'isolement social euh, dans le travail, voilà, où j'y vois des avantages et j'y vois aussi des inconvénients. Et donc à moi de montrer ça, à moi de faire ouvrir les yeux sur quels sont les inconvénients et quels sont les avantages. Quand j'écoute tout ce que tu fais, le niveau de questionnement, l'aller-retour entre je suis un artiste et j'ai un métier, j'ai l'impression d'entendre un chef d'entreprise pratiquement, où il faut il ait de la vision, il faut qu'il s'adapte aux générations, il faut qu'il donne envie, il faut qu'il laisse une trace, il faut être créatif et à la fois, entre guillemets, il faut qu'il soit vendeur ou qu'il y ait un côté commerçant. Je trouve beaucoup de parallèles entre l'artiste contemporain que tu représentes aujourd'hui et ce que pourrait être un chef d'entreprise contemporain aujourd'hui. Tout Dans à la fait. diversité, tu es d'accord avec ça? Je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord parce que le problème, c'est que on a une fausse image en fait de l'artiste. Voilà. L'artiste a toujours été représenté comme quelqu'un qui était hors de la société, qui était dans son monde. Donc ça a toujours été représenté comme ça. Euh, J'en ai beaucoup souffert en France. J'ai beaucoup souffert de ce. Souvent dans les discussions, quand on me demandait qu'est-ce que tu fais dans la vie, je disais je suis artiste. Et on me disait mais sinon tu fais quoi? Je dis ben si, artiste c'est un métier aussi, ça peut être un métier. Voilà. En fait, on imagine que c'est une occupation du dimanche. C'est un métier à part entière, hein. Donc ça c'est assez compliqué à faire comprendre en France. Et j'ai toujours, enfin, moi j'ai toujours considéré qu'effectivement les artistes, alors c'est assez compliqué parce que je peux pas parler pour tout le monde. Il y en a qui travaillent pas comme moi, il y en a qui, mais moi j'ai toujours considéré effectivement que c'était comme un chef d'entreprise, c'est-à-dire que ben voilà il y avait plusieurs choses à gérer. Et que c'était un métier à part entière, hein. Voilà, au même titre que médecin, au même titre Que n'importe que quel autre n'importe quel métier. autre Ouais, métier. que n'importe Voilà. quel métier. Est-ce qu'il y a une performance aujourd'hui que tu aimerais faire, que tu aurais aimé faire et que tu n'as toujours pas réalisé? Est-ce que tu peux la matérialiser, celle-là, ou pas encore finalement, parce que ben, tous les jours suffit à te créer ta perf? Si, il y en a qui verront certainement peut-être jamais le jour, ou des comme ça, des choses que j'aimerais bien réaliser, mais après, c'est des contextes tellement entre guillemets, de haut niveau et C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'en empêche de les faire? C'est quoi les freins aujourd'hui à cette perf que tu peux pas toucher? ben, il y en a plusieurs. Des freins où c'est pas moi qui suis décideur, des freins qui peuvent être aussi d'ordre économique. Donc, c'est en fait, c'est enfin, pas des utopies parce que on peut toujours essayer de le mettre en place, etc. Je veux dire, il y a pas de souci. Mais après, il y a aussi des, enfin, il y a des choses où c'est un peu compliqué parce que je suis plus un jeune artiste et je suis pas encore un vieux. Donc, c'est assez compliqué. Enfin, je suis dans une phase qui est assez compliquée. C'est-à-dire, donc, ces projets-là
pourront peut-être voir le jour quand j'aurai, je sais pas, 80 balais par là. Là, effectivement, on aura tellement bien digéré tout ce que j'ai fait là, que peut-être que je pourrais Oser. prétendre à taper très 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 haut parce que je réintéresserai les décideurs. Voilà, Et encore c'est-à-dire que jouer encore sur les deux parties finalement, sur une partie économique et sur une partie créative. oui, oui, Il y a oui, encore voilà. les deux Après, à mettre ensemble. voilà, ce qui est compliqué, enfin, ce qui est compliqué, c'est-à-dire que tout artiste, ça par contre, je veux dire, tout artiste passe une période dans sa vie. Donc ça s'arrête à 40 ans pile. Je ne sais pas pourquoi, c'est 40 ans. Voilà. Donc de 40 à 70, c'est un creux, C'est une galère. c'est une galère. C'est une galère parce que quand on est jeune, ben, il y a le côté un peu branchouille, il y a une tendance et tout, c'est les derniers trucs, donc on est à la mode, donc là ça tourne, ça marche, donc voilà, il faut en profiter d'ailleurs, il faut y aller. Et après, quand on est vieux, ben voilà, on est un artiste consacré, on a des œuvres qui sont rentrées dans l'histoire, des trucs, donc c'est un côté rassurant. Et là, cette espèce d'entre-deux, là, de 40 à 70, c'est une période qui est extrêmement difficile à gérer. Parce qu'il te faut réinventer tout en restant sur la ligne de conduite d'avant. Ça n'a rien à voir avec l'œuvre en elle-même, quoi. C'est qu'on considère qu'à l'âge auquel tu es, puisque tu es entre les 40 et les 80, Mhm. aujourd'hui, je Ouais, crois bien, ouais, tout à fait. ça veut dire que tu es dans le dur pour pouvoir aujourd'hui montrer ta performance telle que tu la réalises. Oui. Euh, 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 alors oui, pour des raisons de démonstration. C'est-à-dire que aujourd'hui, un musée, il va être tenté soit de faire une exposition d'une découverte, d'un jeune qu'on découvre, soit d'un artiste qui a 80 ans, où on va retracer toute son œuvre. Voilà. Et c'est ce qui intéresse d'ailleurs le public. Le public, il est intéressé par ça. Soit par les expositions de vieilles artistes où on montre tous leurs travaux depuis le début de leur création, ou alors le truc très nouveau, tendance, innovant, etc. Donc, Ce qui m'amène à la question que j'ai envie de te poser là, du coup, ton enjeu de vie aujourd'hui, dans cette tranche-là, c'est quoi? moi, mon enjeu, je continue mon chemin. Quoi qu'il Voilà, arrive. quoi qu'il arrive. Oui, oui. Oui, de toute façon, il est trop tard pour changer maintenant. Je veux dire, je vais pas faire autre chose, hein. Voilà, c'est ce que je sais faire. Enfin bon, je pourrais faire autre chose, mais donc non, non, moi je Ça te reste. fait pas douter, ça te fait pas changer de direction, Non, ce contexte-là. Tu non, continues. je continue. Je continue. Après, c'est en ce moment, là, je suis en train d'essayer de produire de nouvelles œuvres. Quand j'en parle autour de moi, tout le monde me dit, pff, ah, ça va faire polémique, mais je m'en fous. C'est pas grave. C'est pas grave. Je veux dire, à un moment donné, il faut bien qu'il y en ait un qui ouvre la gueule. Et c'est toi qui veux le faire. Ben, je vais le faire, oui. Parce que, on est aussi, et c'est aussi un peu le jour aujourd'hui. Là, on est dans une société où il faut pas faire de vagues, il faut pas faut que tout soit policé comme ça. Là. Et donc je m'aperçois que y a personne qui prend le leadership de dire si, moi je vais vous montrer ce qui se passe, si, je vais vous montrer. Tu veux Et ouvrir personne. tu veux ouvrir ta gueule, en résumé, c'est ça. Ouais, oui, enfin, ouvrez ma gueule, enfin, montrer juste. Moi, je n'ouvre pas ma gueule, hein. Je fais juste des œuvres qui montrent. Voilà, donc il suffit de regarder et puis voilà, on prend conscience. C'est tout. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on est arrivé à un système, même quand on le regarde dans l'art, hein, dans les années 60-70, les artistes se permettaient des choses. Si on le remet aujourd'hui dans le contexte d'aujourd'hui, ben on s'aperçoit que ça ferait un scandale monstrueux.
Alors qu'à l'époque, c'était tout à fait naturel et il n'y avait pas de problème. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, on est dans un système un peu de censure. Enfin, censure, je veux pas dire, on n'est pas dans des dictatures, mais de censure intellectuelle. Voilà. Donc ce qui t'anime, toi, aujourd'hui, dans cette période de ta vie artistique, c'est de continuer à exprimer qui tu es, Mhm. en ayant conscience de ce que tu vas toucher en face, en fait. Bien sûr, bien sûr. Ben, moi, je suis un individu parmi tant d'autres. C'est-à-dire que je m'insère dans une société. Je suis pas isolé, hein. Je suis pas dans mon monde. Donc, bien sûr que, effectivement, j'ai conscience que ce que je fais, eh ben, il impacte d'autres personnes. Damien, dernière question, pour les gens qui t'écoutent, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller pour qu'ils vivent eux-mêmes leur performance? Euh, je pense, que, en fait, tout est une question de conviction. Voilà. C'est à partir du moment où on se dit, bon, mais je veux arriver à cet objectif-là, ben, naturellement, on va se donner les moyens d'y arriver. Et il faut pas lâcher, c'est tout. Et c'est sûr que des bâtons dans les roues, j'en ai eu des milliers, mais je suis toujours arrivé à mes fins parce que ben, j'étais convaincu, c'est une question de conviction personnelle, hein. J'étais convaincu que ce que je faisais était bien et avait de l'intérêt et avait donc après, ben, le monde peut s'écrouler, il suffit de continuer son chemin et d'arriver jusqu'au bout. Et à un moment donné, un autre, et après c'est une question de temps. Voilà. Est-ce qu'on veut y arriver rapidement, sur du long terme, sur du moyen terme? C'est une question de voilà. Alors aujourd'hui, pour moi, c'est beaucoup plus long, voilà, parce que les choses se font moins, parce que ben, c'est la vie aussi, hein. Je veux dire, voilà, il y a la question aussi de la vie familiale, la vie qui change les données. Je veux dire, quand on est jeune, qu'on a 20 ans, qu'on sort d'école d'art, etc., ben, on veut bouffer le monde, on est libre de tout. Donc, effectivement, on a une capacité de travail qui est beaucoup plus rapide que ben, quand on a d'autres obligations. C'est un peu plus long. Mais après, il n'y a pas de problème, on y arrive. À plus long terme. Ok, merci beaucoup Damien. Ben,